Comment Français avec Pierre est devenu le prof de FLE le plus riche du monde? C'est quelque chose qu'on va essayer de voir dans ce podcast. Ça risque de forcément vous intéresser parce que ça concerne vraiment n'importe quel prof de FLE qui veut réussir. Moi-même, j'ai essayé d'appliquer ces stratégies à mon échelle, bien sûr. Je deviendrai sans doute jamais aussi riche que Français avec Pierre ou aussi connu, en tout cas sur Internet. Mais il y a quand même énormément de leçons qu'on peut en tirer, même pour vous. Des choses hyper intéressantes et j'espère que ce podcast vous sera utile. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir les secrets de la réussite de ce prof de FLE qui est un des plus populaires au monde, qui s'appelle Pierre Babon, connu sur Internet, sur YouTube, sous le blaze Français avec Pierre. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les formations de FLE sont au tarif de moins 70% jusqu'à ce soir à minuit. En tout cas, non, jusqu'au 31 décembre à minuit. Mais ce soir, avant 23h59, vous avez droit à une formation offerte de votre choix. Donc n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Vraiment, il y a des dizaines de formations qui sont à ce tarif. C'est la dernière fois qu'elles seront affichées à un tel tarif réduit. Et donc, c'est jusqu'au 31 décembre avec une formation offerte jusqu'à ce soir 23h59. N'hésitez pas, faites votre choix. Premier lien dans la description. Voilà. Ceci étant, on va passer maintenant au sujet de ce podcast. Donc moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la chaîne de Français avec Pierre. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui mérite totalement son succès. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup son contenu. Alors le contenu, bien sûr, qui s'adresse aux apprenants, je l'ai consulté dans le passé pour notamment voir un petit peu comment il expliquait la grammaire, ce genre de choses. Mais pour tout ce qui est aussi purement stratégie de réussite en tant que prof de FLE, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à vraiment comment il a fait. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'avais fait 2 vidéos sur sa chaîne. La première, c'est analyse du succès Français avec Pierre. J'avais fait ça quand j'étais à Taïwan. Quand je venais d'arriver, j'étais à l'hôtel. J'avais analysé de A à Z dans une vidéo face cam d'une quinzaine de minutes comment il avait fait pour décoller. Aujourd'hui, ça fait 2 ans plus tard, on a encore plus de choses à dire dans ce podcast. Ça sera pas un doublon de celui que j'avais fait. On va dire beaucoup plus de choses encore. Et puis j'ai fait un short aussi il y a pas si longtemps que j'avais posté sur YouTube, TikTok, Instagram, où je vous ai expliqué pourquoi, en fait, en quoi les gens étaient jaloux de son succès, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait grincer du dent. Moi, je l'ai vu dans des écoles quand j'étais en présentiel où tout le monde parlait de lui en disant voilà, c'est pas normal, c'est juste un prof de FLE, comment il peut être aussi talentueux, enfin pas aussi talentueux, comment il fait pour avoir autant d'argent, etc. Donc voilà, on va un petit peu parler de tout ça. Vraiment la recette du succès de Français avec Pierre, selon moi, pour moi, il y a 4 étapes. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première étape, bon, ça va vous paraître un petit peu banal, mais je vais essayer de développer un peu plus. C'est que, bien sûr, c'est quelqu'un de talentueux. Ça se voit peut-être pas forcément comme ça, on se dit juste c'est un prof de FLE, bon. Pour moi, c'est pas n'importe quel prof de FLE. Moi, j'ai vu de tous les profs de FLE en présentiel et même en ligne. Il y a des profs de FLE qui se contentent juste de faire un cours, d'expliquer des choses, de faire parler les apprenants entre eux, etc. Mais ils n'essaient pas vraiment de s'améliorer et d'avoir des meilleures qualités en tant que pédagogue, c'est-à-dire d'avoir une meilleure élocution, de mieux expliquer la grammaire, de gagner en connaissances grammaticales, de maîtriser mieux la langue française par exemple, d'avoir de meilleures connaissances techniques grammaticales plus poussées, et c'est ce que lui il a fait. Déjà à la base c'était quelqu'un d'assez cultivé, d'assez intéressant, mais bien sûr il est pas venu là par hasard, il a travaillé sur ces compétences là, le fait d'avoir une meilleure pédagogie, donc il s'est formé là-dessus, il a bien sûr acquis de l'expérience sur le terrain, et il a fait bien sûr, il a essayé de s'informer, peu importe comment, avec des bouquins sur Internet, peut-être même les études l'ont aidé. Il a réussi à avoir de meilleures compétences en tant que pédagogue. On le voit sur sa chaîne, on le voit qu'il arrive assez bien à expliquer la grammaire, le vocabulaire, même tout ce qui est points socio-culturels, il l'explique très très bien. Donc c'est quelqu'un qui est relativement talentueux. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à être très pédagogue. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Il est très très clair dans sa manière d'expliquer les choses. Mais bien évidemment, le talent à lui seul ne suffit pas. Ça suffit pas de se dire voilà, moi je suis pédagogue de nature, j'ai des qualités de pédagogue, je sais bien expliquer. Ça suffit pas du tout parce que dans la vie, on n'est pas, il y a pas que lui qui est bon pour expliquer. On n'est pas tous des, il y a des gens qui sont pas très pédagogues de nature, qui ont pas la patience, qui sont pas faits pour ça. Puis il y en a qui vraiment arrivent bien à expliquer. Mais si on se repose sur nos acquis, on n'arrivera pas à évoluer. Finalement, on va devenir un peu banal en fait en tant que prof. On va pas réussir à évoluer, à améliorer nos compétences. Donc, et bien évidemment, Français avec Pierre, il ne s'est pas contenté de ça. Il a toujours cherché à progresser, et ce qu'on va voir un petit peu dans les autres étapes. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment le fait de chercher à évoluer, d'avoir ce talent de pédagogue, mais quand même de toujours chercher à s'améliorer et ne jamais se reposer sur ses acquis.
La deuxième étape, c'est que Français avec Pierre, lui, il a été malin dès le départ. C'est un des premiers profs qui l'a fait sur Internet. Moi, c'est un des premiers que j'ai vu, en tout cas, dans le monde francophone, à être aussi, à avoir fait ça en premier. C'est de vouloir partager ses connaissances de la langue française, en tout cas, d'enseigner le français comme ça à grande échelle. Il faut savoir que Français avec Pierre, il a créé sa chaîne YouTube, donc Français avec Pierre, qui cumule aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés. Et cette chaîne YouTube, il l'a créée en 2014. Donc ça fait quand même maintenant, on arrive en 2023, ça va faire 9 ans qu'il a créé cette chaîne. Et voilà, ça fait quand même, c'est énorme, hein. Il a fait plus de 2 millions d'abonnés. En termes de vues, je crois que ça dépasse les 100 millions de vues, ce qui est complètement colossal. Chiffre à vérifier. D'ailleurs, j'avais fait un article de blog là-dessus. Pareil, je peux vous donner le lien dans la description. Et donc, qu'est-ce qui différencie Français avec Pierre d'un prof de FLE lambda, comme qu'on est un petit peu partout? Eh bien, Français avec Pierre, lui, il s'est pas contenté de faire des cours de FLE à petite échelle. Il a essayé juste, en fait, voilà, qu'est-ce que fait un prof de FLE lambda? En général, il va prendre un petit paquet d'élèves. Ça peut être des cours avec un élève en face à face, hein, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ça peut être des cours en groupe à plusieurs petits élèves. Mais lui, très tôt, hein, parce que 2014 c'est quand même relativement tôt sur YouTube, en tout cas pour l'enseignement du français. Et même avant, hein, il avait déjà commencé à faire des vidéos. Voilà, c'est Français avec Pierre qui a décollé. Eh bien, il s'est dit, voilà, si moi je partage mes vidéos à des millions de personnes en même temps, potentiellement, si j'arrive à faire grossir une très grosse chaîne YouTube, eh bien, je vais pouvoir partager l'enseignement du français à des millions de personnes en même temps à travers des vidéos. Et plutôt que de le faire en fait pour une personne ou une dizaine de personnes, etc., bah lui il s'est dit voilà, si vraiment j'arrive à grossir ça avec le référencement, si mes vidéos j'arrive à les rendre intéressantes, que le watch time, donc la durée de visionnage est importante, eh bien ma chaîne va décoller et c'est comme ça que je vais gagner beaucoup de clients et par conséquent, bon, voilà, des clients potentiels, etc. Et par la suite, en développant sa chaîne YouTube, il a créé des formations. Voilà, donc il a créé des dizaines de formations. Alors c'est des formations plutôt qui vont aider les apprenants à obtenir les examens du DELF et du DALF principalement, c'est ce que j'ai vu sur son site internet depuis des années. Et ces formations évidemment ont cartonné parce que si les gens adorent les vidéos gratuites qu'il a fait sur sa chaîne, forcément ils vont acheter ces produits qui sont pas non plus excessivement chers en termes de produits. Mais imaginez, voilà, quand on a des millions d'abonnés, ça peut faire potentiellement des dizaines, des centaines de milliers de clients, j'en suis convaincu, peut-être 10% de son audience sur YouTube, et donc par conséquent ça fait des recettes qui sont colossales. Donc ça c'est assez intelligent, c'est de se dire, au lieu de faire les choses, en fait dans l'instant présent on va créer des produits, ça va demander beaucoup d'efforts, on va créer des vidéos, tout ça demande beaucoup d'efforts, et à l'instant T on va pas gagner grand chose, mais c'est le principe de l'investissement long terme, c'est-à-dire qu'on va le faire un petit peu tous les jours, on va créer des produits qui vont prendre peut-être des jours, des semaines à créer, mais une fois qu'ils seront créés on n'aura plus besoin trop d'y toucher, on pourra aller de l'avant. Alors que quand vous faites des cours, c'est pas quelque chose qui se recycle forcément, vous êtes obligé de toujours refaire des cours aux mêmes élèves ou alors à des élèves différents, mais vous êtes obligé un petit peu de vous répéter. Et donc vous dépensez de l'énergie et surtout voilà, c'est toujours obligé de mettre la main à la pâte. Le but en fait de la richesse de Français avec Pierre, c'est d'arriver à automatiser les choses. L'audience qui gagne sur YouTube tous les jours, jusqu'à 2 millions d'abonnés, ça a été le référencement qui l'a fait. C'est pareil pour les formations. Plus il y a d'élèves, plus ça va lui rapporter en automatique, revenu 100% passif, et plus il va pouvoir se développer. Donc ça, c'était la deuxième étape de la richesse de Français avec Pierre. Au lieu de vendre des cours à l'unité, il a réussi à générer un maximum de revenus passifs, et donc on voit dès le départ que c'était un prof de FLE avec un esprit d'entrepreneur, et c'est pas toujours le cas des profs de FLE en général qui eux travaillent plus, en tout cas pas dans cet esprit de faire des économies d'échelle, mais plutôt de créer de donner des cours à l'unité. Donc vous voyez un petit peu la différence. La troisième étape du succès, en tout cas de la richesse de Français avec Pierre, ça a été de créer une équipe. Aujourd'hui, Français avec Pierre, il est plus tout seul. Maintenant, c'est des dizaines de personnes qui travaillent avec lui. Il avait créé un espace membre, donc en dehors des formations. Ça s'appelle l'Académie, où les élèves vont s'abonner pour je crois que c'est un abonnement où ils vont payer tous les mois, et il y aura des profs de FLE qui vont leur faire cours dans cet espace, peut-être des petites vidéos à côté pour expliquer des points de grammaire, etc. Alors, je ne connais pas en détail comment ça marche, mais je me suis renseigné un petit peu, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une équipe de profs de FLE, il a fait des recrutements, on a vu même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où il y a eu des dizaines de profs qui se sont précipités pour travailler avec Pierre. Donc vraiment aujourd'hui, il pèse dans le milieu de l'enseignement du FLE. Et oui, à l'époque, quand Français et Pierre il fêtait une annonce, tout le monde se bousculait pour travailler avec lui. Donc vraiment, c'est devenu un nom
là-dedans et voilà. Et comment il a fait pour développer tout ça? Eh bien, faut savoir que c'est quelqu'un de très organisé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des process bien huilés où chaque prof qui était recruté avait vraiment tout un système. Voilà, tu vas trouver tel document sur tel drive, tu as ça à mettre en place, tu vas sur tel lien. Tout était parfaitement bien expliqué. Et il n'y avait pas besoin vraiment qu'ils réexpliquent tout le temps sans cesse aux profs parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour commencer à enseigner à des apprenants. Donc voilà, l'organisation, le fait de créer une équipe, encore une fois, pour se développer de plus en plus, tout l'argent qu'il a gagné, il s'en est servi donc pour rémunérer d'autres personnes, pour avoir des gens qui travaillent dans son équipe plutôt que juste de profiter. Il a pas, il a tout simplement pas pris son argent pour faire profiter, je sais pas, sa famille d'aller à Disneyland et tout. Alors pourquoi pas le faire un week-end, mais il n'a pas claqué son argent dans des passifs, mais il l'a réinvesti derrière pour créer une équipe, etc. Et donc j'en viens à la 4e étape, c'est celle d'investir son argent. Maintenant, il faut savoir que France avec Pierre, en plus du fait d'avoir créé ses connaissances à grande échelle, comme j'ai expliqué avec les formations, la chaîne YouTube et aussi en créant une équipe, eh bien il a été encore plus loin dans le sens où il investit son argent, il investit dans les crypto-monnaies par exemple, dans l'immobilier ou encore dans la bourse. Je ne sais pas si vous la connaissez, France avec Pierre, il a sorti une autre chaîne YouTube, je vous conseille vivement d'aller la voir, elle est vraiment très bien. Je me suis abonné et bon, je prends des notes, j'aime bien cette chaîne. Il a créé une chaîne sur l'argent qui s'appelle Pierre Money. Et là-dedans, il donne pas mal de conseils justement pour arriver à faire fructifier son argent. Vraiment, je vous la conseille, surtout sur comment investir en bourse, c'est assez intéressant, des choses comme ça. Et c'est vraiment pas mal. On voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un esprit d'investisseur ou en tout cas d'entrepreneur. Et voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut très bien être un prof de FLE à succès, s'intéresser à l'enseignement de la langue française et en même temps avoir des connaissanses dans la gestion de l'argent, des finances, etc., etc. Voilà un petit peu pour les 4 étapes du succès de Français avec Pierre. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos, surtout celle que j'avais fait il y a 1 an et demi, qui était un petit peu plus exhaustive, un peu plus complète, où j'allais un peu plus dans les détails. Là, j'ai essayé de résumer un petit peu comment il avait réussi à être aussi populaire, en tout cas à être aussi riche. Je vous rappelle que toutes mes formations sont à moins 70% jusqu'au 31 décembre. Et surtout, profitez-en dès maintenant. Vous avez une formation 100% offerte, celle de votre choix, jusqu'à ce soir 23h59. Donc voilà, passez 23h59. Cet avantage ne sera plus disponible, donc vraiment profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, et même si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts ou Spotify, c'est aussi très bien, ça. N'hésitez pas à laisser une évaluation si vous aimez les podcasts, d'ailleurs on en est au 64e, et je vais continuer à en faire de plus en plus, on va essayer de reprendre un rythme très régulier. Allez, c'était Jérémy, ciao, bye bye.